Pour ce faire, nous avons besoin de notre jean, ensuite d'un vieux disque et des cartons. Le vieux disque va nous permettre de tracer des cercles sur les cartons pour que nous ayons 4 cercles de carton. Là, on découpe nos cercles de carton. On a nos 4 cercles de carton. On va diviser notre jean de façon à avoir des tissus de jean. Voilà. Avec nos cercles de carton, nous allons tracer la dimension à couper sur le tissu jean. Ce qui est fait. À l'aide de la colle, nous allons revenir coller le tissu jean sur les cartons ainsi que le tissu intérieur parce que nous avons pris un tissu simple pour faire l'intérieur et un tissu jean pour faire l'extérieur. Donc voilà, on va diviser l'espace que nous avons laissé entre le carton et le pan. On va laisser un espace d'environ 0,5 cm pour pouvoir rabattre. Donc on va découper pour faciliter l'étape suivante, le tissu. On fait le tour du cercle de carton avec de la colle. Ensuite on rabat les bords qu'on a découpés sur le carton, que ça adhère sur le carton grâce à la colle. Et voilà ce que nous obtenons ensuite. Puis nous allons prendre un rectangle de jean. Puis nous allons mesurer de part et d'autre de la fermeture et tracer des lignes aux abords pour nous permettre facilement d'insérer la fermeture. Si vous avez des difficultés à tracer comme je l'indique dans la vidéo, faites-moi signe en commentaire et je republierai une courte vidéo, un short sur comment tracer ce jean pour pouvoir faire la fermeture du sac en fait. Donc là en fait il y a des traits qui font le pourtour, ce sont ces traits là que je découpe pour maintenir le rectangle bien rectangle. Et puis il y a des traits du milieu faits à partir de la fermeture pour savoir quelle est la dimension que je dois laisser au milieu pour pouvoir coller la fermeture. Donc ça donne une sorte de croix avec croisée en haut et en bas. Donc quand vous allez voir la prochaine étape, vous saurez donc de quoi je parle ici. J'espère pour vous que je suis assez explicite et que cela vous aidera. À l'aide du ciseau, je vais couper justement le trait du milieu que j'ai marqué grâce au milieu de ma fermeture. Et puis, comme je disais, avec les sortes de croix en haut, de perpendiculaires en haut, là, je vais couper de part et d'autre avec mon ciseau de part et d'autre pour pouvoir replier les deux côtés de la fermeture. Donc si vous avez des difficultés avec cette partie, n'hésitez pas à signaler pour que je republie un short pour ça. D'ailleurs même, je risque de le faire. Maintenant, je vais mettre la colle, toujours en suivant la ligne, parce qu'il y a des traits, à cause de la luminosité qui ne se voient pas, que j'ai fait sur le tissu jean. Et c'est en respectant ces traits que je vais mettre la colle pour pouvoir rabattre le tissu que j'ai coupé. Maintenant, je rabats le tissu. Au niveau où j'ai coupé. Et nous avons notre fermeture que je vais coller ensuite là-dessus.
Ensuite, les lignes extrêmes. Je prends la colle, je dépose sur les lignes extrêmes de notre rectangle de jean. Ces lignes nous permettront de faire adhérer les deux parties de notre sac à main. Donc je prends la première partie face interne que je roule. Ensuite la deuxième partie face interne toujours que je roule sur le tissu jean. Et au fur et à mesure, progressivement, j'ajoute la colle et je fais rouler. J'ajoute la colle et je fais rouler jusqu'à la fin de mon tissu jean. Une fois que c'est bien scellé, que c'est bien collé, je vais rabattre les bords restants du jean sur le disque pour maintenir une certaine solidité. Donc voilà, c'est fini, ça va vite. Je colle les rebords qui sont restés du jean sur le disque et je vérifie que ça a bien collé. Prochaine étape, je vais prendre des rectangles de tissu jean. Ne vous inquiétez pas pour les mesures, ça dépend de la dimension du sac que vous voulez faire et de ce que vous voulez faire. De part et d'autre, je vais plier et coller avec la colle. Pour éviter aussi les mauvaises finitions. Ces rectangles par contre ne doivent pas être trop longs ni trop courts, parce que là on est à l'étape qui consiste à faire les manches du sac. Ensuite je vais venir au milieu mettre de la colle juste sur la ligne du milieu, c'est-à-dire entre les deux extrémités, et je vais rabattre comme c'est sur la vidéo les deux côtés sur la colle du milieu. Puis je colle les deux bouts ensemble et j'obtiens mes deux manches de sac. À l'aide de la colle à nouveau, je vais coller chacune de ces manches sur le sac, de part et d'autre de la fermeture. Ensuite, je vais découper un autre rectangle de carton pour faire la base de mon sac. Je plie ce carton pour donner sa forme circulaire pour avoir le design que je veux, et je vais mesurer un tissu jean que je vais déchirer et coller ensuite pour recouvrir l'intérieur du carton.
je lisse bien pour éviter qu'il y ait des grelots. Bon, je sais pas si je vais dire des grelots pour qu'il n'y ait pas de boule ou de plis indésirables. Voilà, des plis indésirables. Et je rabats l'excédent de tissu sur l'arrière du carton. Toujours laisser un excédent de tissu parce que ça vous permet d'acquérir la justesse dans le travail. Et puis ça vous permet de rabattre pour éviter de laisser paraître, laisser voir le carton en fait. Voilà, des deux côtés, et j'aligne de telle sorte que les deux côtés soient bien mais je sens sa main sur moi. D'autres fois je pleure, je lui dis papa rassure-moi. J'ai besoin de toi, me laisse pas, je t'en prie reste avec moi. Si t'es pas là, comment je vais faire pour tenir face à ça? T'es mon modèle, t'es mon appui, celui sur qui je me repose. Le premier, le dernier de ma vie, chez qui la vie me dépose. Des fois je me regarde et je vois la grâce. Ensuite tu remets de la colle au niveau de l'extérieur du sac cette fois-ci. Et je vais couper la même dimension de tissu pour cette partie-ci que la première. Peut-être qu'un jour je raisonnerai le monde comme rugby. Progressivement, je mets de la colle, progressivement, je colle le tissu tout ce que j'apprends un peu comme Kyle. Et tant de fois j'ai voulu te confier mes peurs. Mes lèvres ne suivent pas, je t'en supplie, écoute mon cœur. Seigneur, je t'en prie, ne fais pas de moi la personne que je rêve d'être. Fais-moi celle que je n'aurais jamais osé rêver. Maintenant, je veux être exceptionnelle, être une personne aux abords de notre carton, c'est-à-dire net au niveau où commence l'excédent de tissu, tu vas mettre de la colle et venir adapter ça au-dessus pour refermer le bas de mon sac. Et progressivement, j'ajoute la colle progressivement. Je fais rouler. Donc voilà. Et voilà le rendu. Net comme l'étape précédente, je vais rabattre le tissu sur le disque préalablement. Et il faut faire attention que ça tienne bien. Sinon ce ne sera plus ça. Ensuite, je prends le disque qui comporte le tissu, c'est-à-dire la partie extérieure, le disque de la partie extérieure, et je loin de colle, je le remplis de colle. Et je vais coller sur le premier disque. Je colle sur le premier disque et ensuite sur le second. Sur le second premier disque. Sur le second premier disque. Puis je vais relier le jean grâce à un fil pour pouvoir faire la manche du sac. Ce sont les abords du jean là que j'ai découpé pour pouvoir faire la corde du sac. Et grâce au fil à coudre et à l'aiguille, je vais les maintenir ensemble pour en faire une longue corde qui va me permettre d'en faire un sac bandoulière ou alors un sac à main à ma guise. Et voilà le rendu final. Voilà pour ce qui est de notre deuxième accessoire en tant que DX fashionista. Et je suis trop fière de moi-même. Je suis trop fière de vous qui êtes restés jusqu'à la fin, qui est arrivé à cette partie. Je suis trop fière de vous et je vous remercie. Continuez de liker. N'hésitez pas à commenter si vous voulez me remercier tout particulièrement. Bisous.